Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je vous propose de faire la découverte de l'architecte Luc Skeuten. Si je devais le décrire en deux mots, je dirais bien évidemment que Luc est architecte mais est également artiste. Vous connaissez ses dessins, ses bandes dessinées qu'il fait avec son frère sur une évocation futuriste de Bruxelles. Je vous propose de le voir directement dans son atelier pour faire plus ample connaissance avec lui. Et on se retrouve tout de suite après, ici sur le bord du canal, pour parler d'un projet qu'il est en train de réaliser avec la commune de Molenbeek sur un terrain tristement célèbre puisqu'il appartenait à Andreas Pandy. Je suis Luc Skeuten, architecte, et souvent je rajoute utopiste. C'est un peu une provocation aussi, mais un architecte est toujours un utopiste, puisqu'il dessine des choses qui n'existent pas et qu'il souhaite qu'un jour cela existe, mais il ne travaille jamais que dans un futur hypothétique. Je n'étais pas du tout en phase avec les humanités, avec l'école. Je me trouvais très malheureux dans un endroit où je n'avais pas d'intérêt pour ce qui s'y passait et je m'ennuyais beaucoup. Et dès que je suis rentré dans une école d'art où on pouvait commencer à imaginer, à travailler, à faire quelque chose, là j'ai commencé à me trouver tout à fait à l'aise et à avoir envie de commencer à me projeter dans des environnements que j'allais pouvoir un jour réaliser. Mon architecture part d'une réflexion qui est celle de la planète, de la nature et de notre environnement. J'essaye de fonctionner le mieux possible avec cela. J'ai été très touché, très frappé par le fait qu'un architecte, bien souvent, quand on lui demande de faire quelque chose, il reçoit un beau terrain avec plein de choses, plein de vie dedans. Et la première chose qu'il fait, c'est tout raser et puis mettre là, en ordre très géométrique, quelques matériaux qui proviennent de notre industrie et qui n'ont plus rien à voir avec l'environnement. Donc, dans une certaine mesure, je l'ai très vite considéré comme un saccage. Et mon envie était de procéder complètement autrement, d'arriver à composer avec ce qu'il y avait, en phase avec tout cela, en tenant compte de l'ensemble de tout ce qui se passait, et de travailler avec des matériaux qui vont interagir de manière positive avec l'environnement. J'ai eu l'occasion de faire ma propre maison. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je pouvais la rendre bioclimatique, avant véritablement qu'on emploie ce mot, c'est-à-dire utiliser toutes les énergies environnantes pour arriver à la faire vivre sans être reliée par un câble à une centrale nucléaire, quelque chose comme ça, qui était pour moi une aberration par rapport à ce que je ressentais. Aujourd'hui, on est au tout informatique et on va de plus en plus vers ce genre de choses. Donc, les architectes d'aujourd'hui, quand ils composent souvent directement depuis l'ordinateur ou depuis une tablette graphique. Pourquoi pas? Ce n'est jamais qu'un outil. Moi, je préfère le crayon sur le papier, parce que j'aime bien le crayon, j'aime bien le papier. Et la manière dont le crayon glisse sur le papier, rien n'est comparable. Le dessin et tout ce que cela comporte comme imprécision, comme erreur, comme déformation de l'espace, sont des indications très précieuses de ce que l'on veut et ce vers quoi on tend. Donc moi, je ne laisse jamais, je ne suis pas indifférent aux erreurs qui se trouvent dans le dessin, qui m'aident à voir ce que j'ai imaginé ou ce que quelqu'un d'autre a imaginé derrière l'imprécision d'un dessin. Et je m'en sers pour pouvoir aller plus loin que le premier jet du dessin, pour voir dans quel sens il serait préférable d'orienter ce premier jet.
En général, je le mets de côté, je l'affiche et je dis ça c'est l'intention première et il faut que j'arrive à faire aussi bien que ça, mais certainement pas moins bien. Donc je ne veux pas dégrader la première idée et je suis fort sensible au fait que bien souvent c'est ça qui se passe, on la dégrade, on cherche à la rendre, à la faire rentrer plus dans les clous et elle perd une grande partie de ses potentialités qu'elle avait au départ. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec Lux Schouten, je vous propose de rentrer un peu plus profondément dans un de ses projets, un projet qu'il a appelé Archi-Human, un projet qu'il développe ici à Molenbeek, sur un terrain tristement scellé, puisque c'est sur l'ancienne habitation d'Andreas Prandi qui a défrayé la chronique parce qu'il y a quelques années d'ici, il avait disséminé toute sa famille. Et c'est un terrain qui va accueillir dans quelques années, dès que la maison sera construite, les plus démunis d'entre nous, puisque c'est un projet qui permet de donner une habitation, un logement au sans domicile fixe de Bruxelles. On écoute directement Luc qui va nous expliquer ce projet. J'ai commencé il y a 25 ans maintenant avec les jardins verticaux à mettre en scène les endroits qui sont laissés pour compte dans la ville, les chancres, où j'ai imaginé différentes solutions pour y amener d'abord de la nature, mais aussi un coin de poésie, une respiration, créer une sorte de maillage dans les espaces végétaux pour pouvoir y réintroduire la vie et avoir ces ouvertures sur la nature, mais ponctuelles. Nous sommes des êtres humains et notre relation avec l'autre est fondamentale. Donc j'ai cherché à introduire dans mes jardins cette contrainte supplémentaire. Et ça a donné à ce travail un sens que je n'avais pas au départ. Mais c'était aussi d'une très grande logique de dire que les petits espaces, ces chancres laissés pour compte, pouvaient très bien convenir au laissés pour compte du progrès, du développement de la ville, de sa sophistication. Nous avons travaillé sur l'ensemble des communes de Bruxelles, les 19 communes. On a trouvé plus de 300 terrains comme ça, abandonnés, donc sans vocation particulière et pas intéressants pour un promoteur. On les a répertoriés et puis on est allé voir les différentes communes. On a été très bien accueillis dans certaines communes, pas du tout dans d'autres. Bon, ça fait partie d'un peu de la vie. La première commune à réagir positivement et à nous donner un terrain dans un bail amphithéotique de 30 ans, c'est Molenbeek. Et là, il y avait un terrain juste à un coin en face du canal, qui était une maison qui était occupée par Andreas Prandi, qui a défrayé la chronique il y a plus de 10 ans dans la manière dont il a traité sa propre famille. Et la maison a été détruite et c'était un véritable chancre. Et c'était très très petit, donc vraiment difficile d'en faire quelque chose. Donc qui serait resté un chancre si on n'avait pas initié ce projet? On va commencer à chercher des sponsors. On a déjà trouvé une partie de la somme, une petite partie. Il nous faut trouver tout le restant. Et ça, on peut le faire que quand on a un permis de bâtir. On ne va pas chercher de l'argent pour une construction dont on ne peut même pas être sûr qu'on l'aura. Dans la manière dont on aborde le problème de reloger des gens qui étaient avant des sans-abri, qui ne le sont plus, c'est surtout pas les stigmatiser. Donc,
le coin ne devrait pas du tout avoir l'identité d'un logement pour un sans-abri. Tout au contraire, nous voulons donner une valeur architecturale et environnementale à notre construction. On va être au niveau du passif, il y aura très peu de choses à consommer. Tous nos matériaux seront biosourcés, donc ils auront absorbé du CO2 plutôt que d'en produire, parce que nous voulons que notre travail s'inscrit dans une démarche écologique et vraiment de développement durable. Il y a une partie qui est végétalisée, parce que nous pensons que ça peut aider à la réinsertion, le contact avec la nature. Ils auront des balcons qui vont donner sur la rue pour garder ce contact avec la rue qu'ils ont eu pendant si longtemps. Mais dans un regard inversé, ils ont toujours vu les gens passer de bas en haut, eux qui sont allongés sur le trottoir. Et là, ils regarderont passer les gens de haut en bas. En inversant un regard, on inverse le comportement, les attitudes. Et c'est un peu ce que nous cherchons à faire. Mais surtout, nous voulons que ce ne soit pas identifié clairement comme étant l'habitation des sans-abri. On voudrait que ce soit une habitation qui soit digne et dans laquelle tout le monde aurait envie d'y habiter. Parce que ce qui est le plus important finalement, c'est le respect et la dignité, que chacun puisse échanger des regards où la manière dont il se situe et dont il se trouve permettent de se sentir bien. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour une nouvelle émission d'Archi Urbain. On parlera d'un autre artiste, qui s'appelle Jean Glibert, parce que Beaux-Arts va consacrer une exposition en son honneur. Et nous irons à Liège pour découvrir 2 projets dans lesquels il a participé avec les architectes Daniel Dethière et Fabienne Courtejoie. Merci beaucoup, au revoir.